L'abonnement et la cloche sont comme les likes, rien ne les arrête. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à lâcher un commentaire. Mon trésor, c'est à l'équipage Killer Bee que je l'ai laissé. Partez vite à la recherche des vidéos de Neil le Soubeyron, si vous n'avez pas peur de l'aventure. Bzz les abeilles, je vous fais cette vidéo en plein confinement, je pense que ça se voit un peu de partout là. En plus j'ai repris un ancien décor, je sais pas trop comment j'ai réussi à le caler. Vous voyez pas là mais il est très bancal hein. Enfin voilà, je vous fais donc un épisode qui me tient à cœur. Parce qu'on va parler là du coup d'une licence un peu trop incroyable à mes yeux, la licence préférée de Croc, The Legend of Zelda. Il a même cosplayé Link, mais c'est un peu trop dossier, il m'a interdit de diffuser ça. C'est pourquoi je vais vous diffuser à la place cette photo dossier de Croc en vacances. Ouais, sur cette référence foireuse, je déclare ouvert les SBS. Non. J'ai voulu commencer par un personnage central de mon tout premier Zelda, Marine du village des mouettes, sur l'île de Cocolin, dans Link Awakening. Alors, et Link Awakening DX, hein, j'ai beaucoup plus joué à la version DX qu'à la version normale, mais bref, c'est pas le sujet. On va direction Canada, les gars. Direction Canada pour trouver Agnetti Design sur des photos de son petit ami de l'époque, de sa mère et de Cyberfox 007 photographie. Pour moi, c'est à la fois une petite Madeleine de Proust quand même, hein, il y a un petit côté voilà enfance simplement, et une définition assez carolienne à la Lewis Carroll du monde du rêve. Marine c'est beaucoup plus qu'un personnage, c'est une sensation laissée aux joueurs de l'époque que j'étais, une sensation comparable à celle d'un reste, d'un souvenir de rêve, vous voyez, qu'on a au réveil, ce petit instant-là. Ben, en fait, c'est pour moi, Marine représente ça dans Link Awakening. Et ça a été très bien fait d'ailleurs dans le jeu, c'est vraiment un truc... Pareil pour le poisson rêve, il y a quelque chose... Mais bref, pour l'instant on parle de Marine, hein. Et en tout cas là c'est très bien retranscrit je trouve, il y a beaucoup de choses. Cette wig par exemple, pour vouloir faire une wig style, comment dire, coiffure classique, c'est compliqué. Parce qu'il faut savoir la travailler sans que ça fasse trop travailler, etc. Et là, c'est vraiment superbement bien fait, superbement bien représenté. Il y a aussi cette robe d'été qui est excellente, qui avec les manches qui font un peu bouffantes, etc. C'est vraiment compliqué à faire, on se rend pas compte, hein, mais c'est vraiment très compliqué. Et puis, bien évidemment, les photographes y ont joué aussi, il y a une touche de génie incroyable. Les mouettes, les fleurs, la main tendue, ben justement en parlant des fleurs, je trouve que la sienne est vraiment superbe. Il y a aussi les lentilles qui sont vraiment magnifiques, vraiment énormes, et la mise en beauté aussi qui est, même le make-up en général, hein, qui est vraiment très bien fait. J'aurais aimé une photo devant, j'imagine c'est impossible parce que ça n'existe pas, mais devant une statue girouette de coq. Pour la petite référence au coq volant, CJ le coq volant, c'est la phrase qui me reste de ce jeu, c'est celle-là. C'est un peu glauque quand même, mais c'est la phrase qui me reste du jeu. Et voilà, moi, il y a aussi le collier qui m'intrigue. On dirait pas de la pâte Fimo, on dirait une matière un peu plus proche du plastique. C'est super beau, c'est vraiment magnifique. D'ailleurs, pour revenir sur les coutures, je disais que c'était quelque chose, c'était une robe d'été. On dirait que c'est simple, on dirait que c'est un vêtement simple, mais tous les cosplayers et les cosplayeuses que vous avez vus dans ce format, forcément, sont tous capables d'une perf. Et là, honnêtement, le fait que ça paraisse simple, c'est une perf. Parce que la tenue est compliquée en réalité à réaliser. Tous ceux que vous allez voir de toute façon dans les prochains épisodes et tous ceux qui ont déjà été vus, sont tous capables de faire quelque chose d'incroyable. Après, vous n'avez pas vraiment d'éléments de comparaison avec des trucs un peu moins travaillés, un peu plus proches du passe-temps, de la passion, vous voyez. Mais vos propres recherches vous permettront de voir ça, je pense, donc c'est pas nécessaire que je le montre sur la chaîne. En tout cas, voilà, moi j'ai beaucoup adoré celui-là. Et en termes de perf, les cosplayers que je choisis vraiment se donnent à fond, hein. Ça se voit je pense, et j'espère leur rendre assez bien hommage par ce format. Bref, ce cosplay est vraiment magnifique et on passe à un autre personnage que j'aime beaucoup. Sur des photos de Dickens Photo, Mike Wu Photographie et Téléphotographie, K, parce qu'on reste au Canada, hein, on s'arme de notre plus belle harpe du temps pour aller voir l'oracle Sword Mistress Cosplay and Costuming en Nayru version guerrière. Finalement, c'est une Nayru qu'on aurait pu avoir dans le jeu quand Veyran prend possession de l'oracle pour... je sais pas, il y a une version un peu... Il y a un côté guerrier, vous voyez. Après,
c'est très travaillé. Vraiment, regardez la moindre pièce de cette tenue, c'est ouf. Les motifs sont incroyables. Regardez ce Zora en armure, je sais pas si vous le voyez, c'est ouf. Au milieu, on dirait un hybride entre un Ilien et un Piaf. D'ailleurs, petite réflexion à part, mais si j'étais dans le monde de Zelda, je pense honnêtement que je serais un mix entre une Gerudo et un Goron. Ouais, on va passer à la suite. La wig me fait replonger dans des couleurs vraiment rétro. Vous voyez ce bleu qui est waouh, ce bleu qui est bleu, qui est vraiment, c'est pas les bleus adoucis, le bleu roi un peu plus sobre ou quoi. Non, là c'est un bleu type bleu foncé, mais qui pourtant est éclatant. Et ça c'est super beau quoi, je trouve. Et justement, ça me rappelle l'époque où les couleurs, ils avaient pas vraiment le choix pour certains persos, donc du coup ils mettaient des couleurs assez vives. Et c'est superbe, c'est vraiment une wig magnifique, j'aime beaucoup ça. La traîne de la robe est sublime, la harpe et l'arc c'est du pur génie, et le make-up est incroyable. Mais d'ailleurs, je vous le redis encore une fois, hein, mais si vous avez l'occasion, concentrez-vous sur chaque pièce d'armure, c'est vraiment... C'est ouf, c'est simplement ouf. Sans oublier le détail qui tue avec la flèche de glace, ça j'ai trouvé ça aussi incroyable. Donc voilà, vraiment good game pour cette implication et ce respect profond du personnage. Direction la forêt et la montagne, deux types de reliefs que le héros du temps connaît bien. On se retrouve dans le Var avec Kirbin, LDMK Photo et Cassiopeia pour supporter Rebecca, ma chère Linkette, aussi connue sous le nom de Elle Merly Cosplay. Alors je dis Linkette parce que c'est son surnom, mais elle cosplay bien Link ici et non pas le personnage Linkette qui apparemment existe dans l'univers Zelda. Je pense que c'est dans un Hyrule Warrior ou un truc comme ça. Mais en tout cas voilà, c'est bien Link hein, et ça se voit. Après Link Awakening et les oracles, nous voici dans mon opus préféré, Ocarina of Time. Honnêtement, voilà, on va pas en parler mais... Voilà. Premier élément qui déchire tout, le bouclier ilien qui est vraiment... Il est ouf, il est vraiment ouf ce bouclier, il y a tous les détails, et je parle pas que de l'écusson royal et de la Sainte Triforce, hein, bien évidemment. Non, je parle aussi des clous et de la plaque supérieure du bouclier. Le make-up est fou, le make-up est tellement fou que les oreilles iliennes font vraiment, comment dire, elles dénotent pas, vous voyez. Et d'ailleurs, c'est le cas pour pas mal d'iliens que vous allez voir dans cette vidéo, mais là, je trouve que ça dénote vraiment, mais zéro. Limite, on s'en rend pas assez compte qu'elles sont là, tellement qu'elles sont bien foutues, qu'elles sont bien amenées en tout cas. Le tissu est parfait, en tout cas sur le rendu à l'image, c'est vraiment super beau. Et les gants sont incroyablement bien travaillés en plusieurs étapes et tout. Je surkiffe, la sangle de la besace est ouf, et la Master Sword, pareil, c'est un truc de fou. Tout ce que j'ai à te dire, à part good game, c'est que je t'ai fait beaucoup trop de compliments dans cette vidéo, donc du coup, je pense que ta partie sera coupée au montage, ouais. Hey, listen, Amanda Swanson, photographie, et Mista Muzzi ont bravé les bois perdus du Tennessee pour vendre un masque. Un masque pas comme les autres a été vendu à quelqu'un qui les collectionne. Il s'agit de Skull Kid, celui de Grapple Cosplay. Cet enfant perdu dans la forêt est vraiment incroyable et je pense que beaucoup d'entre vous se posent la question, ou en tout cas sur un deuxième visionnage pourraient se poser la question, de pourquoi ce choix-là au lieu d'un certain représentant au World Cosplay Summit du Mexique, je crois. Je vais répondre que le cosplay issu du duo dont nous allons parler un peu plus tard est ultra propre. Or, c'est pas vraiment ce que je cherchais pour Skull Kid, qui est l'un de mes souvenirs les plus... vous voyez, les plus troublants dans l'univers Zelda. Ce que je recherchais pour Skull Kid, c'était en fait tout ce qui est incarné par Grapple Cosplay. Il y a le côté enfant sauvage, vous voyez. Skull Kid, c'est quoi avant tout? Skull Kid, c'est un enfant de la forêt qui s'est perdu dans les bois perdus et qui est mort dans ces bois perdus. Or, on sait que les bois perdus créent deux types de monstres. Quand les adultes se perdent dedans, ça fait des Stalfos, et quand les enfants se perdent dedans, ça fait Skull Kid. Ce qui veut dire que Skull Kid est un enfant un enfant mort, hein, mais qui a dû renaître dans cette forêt, donc qui a dû grandir dans cette forêt, donc qui a dû se faire lui-même ses vêtements, lui-même s'éduquer. Et pour ça, pour moi, ça devait être un peu, comment dire, creepy, un peu plus... grunge, un peu plus grunge, voilà, c'est le mot parfait, un peu plus grunge que ce qu'on a vu, enfin ce qu'on peut voir en tout cas sur la page du cosplayer dont je parlais. Les coutures apparentes, les vêtements sales et grossiers, alors grossiers dans le sens burlesque du terme bien évidemment et pas péjoratif, hein, mais tout ça, je trouve que ça va parfaitement à Skull Kid. Et quand on choisit du coup Skull Kid, en tout cas le Skull Kid de Majora's Mask, on choisit aussi de cosplayer
l'entité de Majora. Et quand on fait l'entité de Majora, c'est pas pareil. Donc du coup, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que on a deux côtés de ce cosplay et c'est ça qu'il a réussi et qui me rend ouf. C'est qu'il y a Skull Kid, qui est vraiment parfait, l'enfant sauvage, etc., etc. Et il y a Majora, qui n'est représenté que par une seule pièce du costume, donc le masque, et qui pourtant est là en fait, il est incarné, c'est oufissime. Je rappelle quand même que Majora, c'est, enfin en tout cas ce masque, hein, était utilisé pour des rituels païens de sacrifice, donc je sais pas si vous voyez à quel niveau on est, c'était à mon avis avant les Sheikah, avant le peuple du crépuscule, etc. Donc c'est vraiment une période sombre de l'univers Zelda. Et là, c'est parfait, les traces sur le masque de vieillissement, le bois, on le voit bien, la peinture est ouf, le regard, ce regard qui me glace le sang, vraiment, il y a un effroi, il y a un côté effroyable en fait dans ce personnage, et dans l'univers de ce jeu d'ailleurs, quand on y a joué jeune, comme moi en tout cas, on n'avait pas vraiment envie de le finir à l'époque, hein. Et voilà, enfin, je trouve le mix des deux, ouf. Le mix des deux est fascinant et terrible à la fois. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai fait Ollivander, mais en tout cas, ça m'a rappelé ça. Voilà, on passe à la suite. Chicago, il y a Light Chopper à la photo, Malinda Chan pour la wig, la Mua c'est Mia avec plein de M, et Sacha Dorswin pour la pilosité faciale. Mélangez tout ça et un peu d'agent chimique X pour obtenir un super Ganondorf incarné par X-Shadow. Le réceptacle de la force, l'incarnation mortelle de Ganon dans le monde des vivants, l'équivalence de l'avatar du néant, nous avons ici la première résurrection de Ganondorf dans la timeline du héros du temps, à savoir Twilight Princess. Et oui, c'est simple, il pousse le cosplay jusqu'à l'incarnation même de Ganondorf. C'est un truc de fou, la quasi-totalité de son visage est probablement recouverte par une espèce de prothèse, ou même moi j'irai plus loin, voilà, une prothèse. Pour le faire, il faut du latex déjà, et il faut s'hydrater la peau, parce que sinon ça fait extrêmement mal quand on retire, et la peau en souffre, vous voyez. Et moi j'irai un peu plus loin, je pense vraiment, et pour moi, au vu de la qualité du cosplay, je pense que c'est ça, c'est un masque totalement, c'est pas une prothèse, c'est vraiment un masque moulé sur son visage, qui a été, sur lequel la wig a été travaillée, sur lequel la pilosité faciale a été travaillée, un masque sur lequel on a réussi à faire ressortir les yeux et les lentilles incroyables, c'est vraiment ouf, moi je surkiffe ce cosplay là. La wig et la couronne Gerudo sont travaillées avec une précision, mais une précision incroyable les amis. Et en plus, en fait, quand je dis que c'est vraiment une précision incroyable, c'est que si on bouge d'une mauvaise façon, avec l'armure qu'il a, même si je pense que c'est du Warbler, ça se voit même, ça se voit pas, mais j'ai l'œil, et le bon d'ailleurs, mais voilà, s'il bouge d'une mauvaise façon, il risque d'abîmer le bijou, donc vraiment c'est très très précis tout ça, et l'armure, mais on en parle de cette armure ou quoi ? Mais c'est quoi ce truc de ouf ? Vraiment, moi qui suis habitué à en porter pour des vrais, pour des représentations médiévales, là on est sur un truc de ouf, quoi, un truc vraiment, on pourrait croire avec les effets du temps, on pourrait croire vraiment que cette armure est une vraie, est en métal, mais ça serait un peu trop dangereux pour les autres pièces qu'il a, et de toute façon ça serait trop lourd si en plus on compte le masque, ce qu'il a en dessous, etc. Ça serait beaucoup trop chaud, vous voyez, et c'est ouf, c'est vraiment il y a un travail de malade sur le Warbler, je sais pas comment, vous voyez, je suis sans mots, sans voix, tellement que c'est incroyable, et il a réussi à faire en sorte que ça ressemble trait pour trait à du vrai métal, et ça les amis, c'est du travail de malade. Le tissu, il se fait assez discret, mais il va parfaitement au roi du désert, et il sied convenablement à la noblesse de son rang. Les détails sont impressionnants, même le côté négligé des déchirures sur la cape est voulu. Donc c'est ouf, voilà. Je finirai une nouvelle fois en soulignant ces lentilles, regardez-le dans les yeux. Elle-même, elle souligne quelque chose, de toute façon, elle souligne son arrogance et sa puissance infinie. Good game. Et on va en Argentine, nous. On va en Argentine. Parce que là-bas, la mer n'a jamais compté de plus valeureux capitaine que celui dont je vais vous parler. Un de ses descendants, qui a aussi d'ailleurs un très bon bonne clé, mais on va pas trop en parler parce que c'est
pas trop le sujet de la vidéo. Un de ses descendants a pu être immortalisé par Otaku no Baires et Estampida Fotografia. Il s'agit de Edzeria, qui a accepté de porter le costume de son ancêtre, Linebeck. J'aime d'amour ce personnage. La DS est probablement ma console portable préférée, et Phantom Hourglass est l'un de mes Zelda favoris. Linebeck est le genre de personnage avare du moindre rubis, qui n'hésite pas à exploiter le premier venu pour s'enrichir. C'est aussi le genre de personnage qui n'hésite pas à se couvrir de dettes, ouais. Mais il a un cœur en or de fier chevalier ilien. J'adore le veston bleu. Le jabot rouge est aussi très cool, mais ce veston bleu est magnifique. Sur la photo avec le fond marin, on croirait réellement, vraiment, on se croirait dans une scène avec Link qui est en train de chercher Tetra et tout, pendant du coup que Linebeck fait le pitre. Ouais, ça correspond assez bien à Phantom Hourglass. La pilosité faciale, les yeux maquillés un peu à la Jack Sparrow, le nez rouge, tout ça, vraiment, c'est vraiment fidèle au personnage. Et d'ailleurs, cette pilosité faciale est un peu compliquée. Comme on le voit, la moustache est composée de 2 parties. C'est assez dur à faire, quoi, et pour moi, il a réussi de ouf. La veste est sublime, ainsi que l'ensemble, et en fait, voilà, c'est une pure merveille. J'aurais adoré, par contre, une petite référence en plus sur des boutons de manchette, de type un peu Gem Or, c'est une collection qu'on a dans le jeu, avec des bateaux, enfin, avec un bateau plutôt, en or, avec une encre, c'est un rubis violet. Il y a pas mal de petites refs un peu bling bling, vous voyez. J'aurais adoré juste ça sur la manche, ça aurait été superbe, mais c'est déjà magnifique comme ça, donc good game à toi, et merci pour ce cosplay de ouf, quoi. On passe à un méchant de l'univers Zelda que j'aime énormément, c'est le second grand méchant, et pour moi c'est le seul avec qui Ganondorf est obligé de s'associer sans réellement pouvoir le sous-classer. Il y a une espèce de respect quand même entre eux, et on parle de Ganondorf, je sais pas si vous voyez. Le mec, il a pris Jiraim, il a dit bon bah ciao. Donc pour moi, il s'agit là de l'indépendant sorcier Minish Vaati. Seifer Sama est notre commandeur des monstres et ses photographes sont Eurobits Kasumi Photographie et EV Zombie qui, je crois, est son compagnon et qui en plus cosplay. J'ai pas eu le temps d'aller voir, mais n'hésitez pas, vous, son nom sera en description. Cette américaine a su sublimer le personnage. Je trouve par exemple le bijou rouge sur la tête plus proche du thème du perso que l'original. Pourquoi ça? Parce que si on observe bien, c'est pas un simple joyau comme sur l'artwork original, mais un œil. Un œil se cache bien à l'intérieur, symbole très puissant dans Zelda pour les adorateurs des ombres, donc les Sheikah, et les adorateurs du crépuscule, mais surtout symbole du personnage, puisque cet œil se retrouve sous chacune de ses formes. Idem pour la cape, elle est bordée de symboles nobles et son attache est beaucoup plus étoffée que l'original. Les yeux de Minish Rouge sont superbement représentés et je trouve le make-up formidable. On voit à peine les griffes et la technique utilisée pour les mains de sorcier, mais voilà, c'est également très bien travaillé, très bien pensé en tout cas. J'aime énormément ce personnage et je trouve qu'elle lui rend très bien grâce. Retour en France avec Ain Lina, elle a frôlé de peu le prix coup de cœur de cette vidéo, mais elle est simplement parfaite en Zelda version Breath of the Wild, la version scientifique de Zelda, leader des prodiges. Chaque pièce est travaillée d'une façon assez incroyable, mais je reste sans mots là aussi, vous voyez, ces bottes, regardez simplement ces bottes, c'est du travail de titan avec les petites triforces argentées qu'on aperçoit à peine là-dessus, les gants, les manches, la mise en beauté, les broderies de sa tunique de prodige bleu. Concrètement, vous imaginez même pas les heures qu'elle a dû passer dessus pour arriver à un résultat aussi incroyable. Mais pour capturer tous ces détails, il faut bien évidemment un œil de lynx, ou plutôt 2 yeux de lynx. C'est pourquoi le travail de P&S Photographie et celui de Niao Niao forment ce bel ensemble qu'on voit là. J'ai parlé de ce make-up ultra lisse tout à l'heure, mais les lentilles et la wig sont vraiment aussi impeccables. C'est juste impeccable. D'ailleurs, j'ai aussi découvert qu'elle avait YouTube et Twitch. Toutes les infos sont sur sa page Facebook, donc je vais plutôt vous mettre sa page Facebook à la place du compte Insta en description. Donc n'hésitez pas à aller voir dans les crédits avec tous les autres, hein, les photographes, les muas, tous les cosplayers bien évidemment, sont tous en description. Donc soit avec un lien, soit avec un nom de compte, soit simplement avec la signature. Juste avant de passer à la suite, je voudrais vous montrer sa tablette Sheikah. Alors j'avoue que je sais pas trop ce qui se trouve à l'intérieur. Est-ce que c'est sa Switch? Est-ce que c'est une tablette? Ou plus audacieux, un jeu de lumière avec des LED qu'on aurait recouvert d'un tissu avec le symbole de la tablette légendaire gravé dessus, le symbole Sheikah? Je sais pas, mais en tout cas, peu importe la réponse, c'est vraiment superbe. Cette fois, on part en plein cœur de la guerre, mon colonel.
Direction le monde où toutes les timelines ont fusionné. Toutes? Non. Une timeline peuplée, d'irréductibles, il y a un... Ouais bon, on va passer ça. Un monde où la mort peut surgir de n'importe où, de n'importe quel mur même. Hyrule Warrior. Creed Photography et Helen Lily Photo se souviennent de cette guerre, où ils ont accompagné la plus puissante Sheikah de l'histoire, Zumbo Blackheart, descendante d'Impa, nous venant tout droit d'Australie. Allez, on peut le dire, l'Australie c'est clairement Hyrule en vrai, hein, mais passons. Il y a tellement de détails ici qu'on pourrait faire une crise d'épilepsie sans être épileptique. Make-up, pièces d'armure, wig et lentilles au top aussi d'ailleurs. En plus, sur ces pièces d'armure, c'est assez incroyable de pouvoir observer chaque petite référence. Ça va de la pièce stylisée type Edo jusqu'aux pièces un peu plus occidentales comme des pièces de plate sur le bassin par exemple. Travailler un personnage aussi compliqué à équilibrer, c'est assez chaud hein. Mi ninja, mi guerrière, mi Edo et mi plate. Non... Non. C'est vraiment ouf, le tissu, je le trouve tout aussi bien foutu et j'adore les quelques salissures de guerre qu'on peut apercevoir et qu'on retrouve, il me semble en tout cas, qu'on retrouve chez le personnage du jeu. Ce côté salissure, délavé, etc. Je crois que même le personnage Impa l'a dans le jeu. Mais en tout cas, c'est très bien retranscrit et si c'est pas dans le jeu et que je me trompe, c'est très bien fait et c'est un choix artistique incroyable. Les plumes rouges apportent un très joli effet et la ceinture tressée... Et c'est une pièce que j'aime vraiment beaucoup, elle est en plusieurs parties et j'adore cette ceinture, c'est incroyable. Niveau make-up aussi, on a une pilosité faciale avec les sourcils que je trouve assez discrète, suffisamment discrète en tout cas pour que ça fasse naturel. Et observez bien la wig parce qu'elle a nécessité pas mal d'entretien, la coupe d'Impa étant assez compliquée. Entre une technique de tressage et de queue de cheval, voilà, c'est vraiment ouf, elle est en plusieurs étapes, donc c'est vraiment un très beau travail, j'apprécie. J'apprécie plus qu'à moitié ce qui vient de se passer. Son Naginata est vraiment magnifique également et semble peser son poids, hein. Alors je pense qu'il y a une partie en bois, une partie en Worbla ou en plastazote ou en mousse ou quoi, mais en tout cas voilà, ça semble être un peu lourd quand même. Je pense à une tringle à rideau au début. Donc je sais pas, on verra si on a la réponse un jour, mais c'est très bien fait. Ces chaussures à la Naruto sont superbes, et je pense qu'il est temps de passer à un cosplay dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Le duo Twin Cosplay représentant du Mexique et même plus spécifiquement de Mexico, au World Cosplay Summit. Alors l'un était en Skull Kid Majora et je vous invite à aller voir sur leur page pour voir son travail parce qu'on le verra pas ici parce que je vais parler surtout du deuxième. L'autre c'est Oni Link, le masque de puissance des fées qui lui donne la force du dieu démon. La seule photo que je pourrais vous montrer est celle de Justine Vedovato et on peut déjà y voir un nombre incroyable de détails. Les pierres précieuses, la taille de l'épée, le côté colossal du cosplay avec les muscles, le gandin d'un Goron énervé ou encore ce regard froid correspondent parfaitement à l'image qu'on se fait du personnage. Ce qui me chagrine un peu, c'est le choix de la version Hyrule Warrior pour le make-up, enlevant le maquillage sur l'œil qui faisait office de référence ultime à tous les masques échangés pour obtenir cette forme-là. Mais le cosplay en lui-même est magnifique. Les détails sont assez incroyables et le travail d'imagination pour donner plus d'impact au costume est vraiment fou. Faire simplement l'armure d'Oni Link n'est pas suffisant au WCS, il y a toujours une grande part d'imagination pour styliser le moindre détail du personnage qu'on choisit pour cette compétition-là. Et du coup, ce qui fait que Skull Kid est trop propre pour moi, c'est ça, c'est qu'il a vraiment superbement bien tout travaillé. Donc même le côté armure et tout de sa tenue, il a superbement bien bossé et je trouve que c'est dommage parce que... Alors c'est nécessaire au World Cosplay Summit parce que c'est une compétition qui est faite comme ça, mais c'est dommage pour le personnage parce qu'il y a... c'est pas assez enfantin, c'est pas assez... comment dire, grunge simplement, je reviens sur ce mot, mais c'est pas assez grunge. Mais sur un personnage comme le dieu de la violence et du chaos selon Kafei, ces détails renforcent la fidélité. Moi je trouve la fidélité au perso là, elle est au top du top quoi. Donc voilà, félicitations à ce duo pour être arrivé aussi loin dans le game en tout cas, merci à vous. Je vous l'ai dit, je suis à moitié Goron et à moitié Gerudo, on va parler ici de la femme de Ganondorf. Et oui, celle qui a eu le courage de se lever contre son mari et ce, malgré le fait que les doyennes le soutenaient. Je veux parler de la plus légendaire des Gerudo, Nabooru, incarnée par la brésilienne Perola Luizzi Cosplay. Chibi Lily Photography et Calvette Fotografios ont eu l'honneur de shooter la reine de la tribu du désert. Alors, petit aparté, Nabooru est ma best waifu, donc je m'attendais absolument pas à avoir une cosplayeuse assez
assez best waifu en fait pour pouvoir apparaître dans cette vidéo. Je me suis dit bon, je vais passer sur un autre personnage ou quoi, mais elle m'a bluffé. Elle m'a bluffé. Commençons par le serroual. Je vous l'ai déjà dit, mais ce type de pantalon est très compliqué à réaliser. Le patron m'avait pris du temps pour Aladdin. Après, bon, soyons réalistes, à l'époque, on avait peu de documents sur le net, à part sur CFF, donc Cosplay Forum France. Donc, j'avais décidé de tout faire moi-même, ce qui a dû un peu compliquer la tâche, ouais, j'avoue. Les symboles sur le bas du pantalon, la matière et la couleur, je valide absolument tout, vraiment tout. J'aime aussi énormément le travail sur les chaussures et les broderies dorées qui soulignent le côté oriental. Les bijoux sont magnifiques pour le coup et en me fiant à l'artwork, rien n'a été oublié. C'est incroyable, on y reviendra un tout petit peu après, là, de suite après. Juste, je vais parler du make-up doré sur les paupières qui est superbe, il reste bien visible alors qu'elle a les yeux ouverts et tout, c'est superbe. Et voilà, du coup, je vais en parler avec le rubis brut sur la queue de cheval. Il est là, les dorures sont aussi les mêmes, etc. Mais ce rubis, même moi, je l'avais pas vu, tu vois. Bon, en même temps, c'est pas ce que je regarde quand je vois Naboo, mais... Bref, petit détail qui fait aussi le charme de cette cosplayeuse par rapport à d'autres visions du personnage, même à une vision que j'avais moi, hein, simplement. En plus de sa brassière, hein, qui fait déjà le charme de... Bon, d'accord. Elle a des abdos dignes de la grande prodige Urbosa. C'est un trait qui a été adopté par toutes les Gerudo dans Breath of the Wild. Donc je trouve cette petite ref... alors pas forcément une ref, parce que c'est son corps quand même. Donc je pense que c'est aussi au niveau... in shape en fait, je pense qu'elle travaille déjà de base, vous voyez, ses abdos, etc. Mais cette petite ref quand même est incroyable et superbe. Elle donne envie de se remettre un album de Ryan B. Fever et elle est simplement parfaite. Et je vais finir en disant que j'aurais adoré pouvoir faire le temple de l'esprit pour avoir ma récompense. Serre-toi de sa rage quand tu veux. Revali, prodige des Piaf, a été sublimé par Angler Shark Cosplay et son photographe Dragonlance Photographie. J'adore la petite ref à Pokémon là. C'est l'occasion pour moi de vous parler d'un type de cosplay que j'ai pas encore évoqué, je crois. Les mascottes. On appelle mascottes les costumes qui nécessitent de recouvrir tout le corps, comme par exemple Totoro, une petite référence à mon pote Papy Cosplay. Ici, tout le visage est recouvert par le casque et chaque partie du corps se veut fidèle à Revali d'une façon très différente de ce qu'on aurait pu obtenir avec du make-up. Par exemple, hein, il y a d'autres façons de le faire avec du tissu ou quoi, mais par exemple avec du make-up on aurait obtenu quelque chose de très différent en mode body paint, un truc avec pareil body paint au niveau du nez, etc. pour faire un bec, tout ça. Là vraiment c'est le bec qui a été refait, c'est tout, et c'est ce qu'on appelle un cosplay mascotte en fait, hein. C'est un cosplay qui fait un peu d'extérieur, peluche, vous voyez. Alors pas toujours, c'est vrai, il peut parfois donner des impressions d'armure, comme sur des persos comme Alphonse Elric, mais voilà, là en l'occurrence ça fait peluche et j'aime énormément ce côté dufteux qu'il a choisi pour faire les plumes, c'est vraiment super cute et génial en fait simplement, hein. Le bec est parfait, chaque détail est respecté sur l'armure et sur la tenue en général. Faire des mesures de tour de taille par exemple, c'est une perf, c'est quelque chose d'assez compliqué sur une mascotte. Mais comme vous le voyez depuis le début de cette vidéo, au Canada, il y a pas mal de talent en cosplay, hein. Il a vraiment superbement interprété le maître de Vamedo et je vous propose de finir cette vidéo en France avec notre coup de cœur. Issu du sombre royaume de Lorule, voici un petit arnaqueur qui a conquis le cœur de tous les joueurs de l'aventure A Link Between Worlds. Je veux bien évidemment parler de Lavio. Nouille Photo and Cosplay a réalisé de superbes clichés de Yux Cosplay ou Yux, je ne sais pas parce qu'il y a deux U. On va commencer par ce masque relevé que j'aime beaucoup. Je trouve vraiment ce cosplay particulièrement joli. Regardez sa ceinture en forme de rubis, le marteau, l'écharpe et la wig, c'est vraiment superbe. Sans oublier cette tunique violette. Mais l'alter ego de Link n'est pas le seul personnage qui m'a fait choisir cette cosplayeuse. Bien que j'aime énormément ce personnage. Je dois à mon avis avoir un petit problème avec les arnaqueurs dans Zelda, hein. J'aime beaucoup trop Lindbergh, j'aime beaucoup trop Lavio, voilà, il y a un petit souci quelque part. Bref, bien que j'aime ce personnage, c'est la princesse du crépuscule qui a complété mon envie d'en faire la reine de cette vidéo. La dose de maquillage est parfaite et c'est très compliqué, la mise en beauté est superbe alors que c'est du body paint. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire que d'abord le body paint a été fait et ensuite la mise en beauté a été fait. Normalement, ça fait trop de maquillage. Eh ben là, pas du tout. Ça fait vraiment parfait. J'adore le rendu. C'est vraiment très esthétique. Et en plus, faut dire la vérité, elle a une très jolie Jojo pose, hein. Voilà. D'ailleurs, cette fois, ce sont d'autres photographes, à savoir Polarilex Photographie,
Clément Olin photographe et Junkie photographie. Le bijou qui lui sert de couronne est magnifique, celui dans ses cheveux est tout aussi sublime. J'aime énormément ce qu'elle a artistiquement fait du personnage, elle a largement mérité sa place ici. Good game, tu as mis des paillettes crépusculaires dans nos vies de confinés, tu as réussi à mettre des petites paillettes, des grandes paillettes et des moyennes paillettes. Tu as conquis tout le monde en fait avec ce cosplay. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée et on espère que ça sera bientôt aussi le cas pour le confinement et pour le Covid-19, hein, bien évidemment. En attendant, restez chez vous, sauf urgence, et vous n'avez plus d'excuses pour rater mes live Twitch, Event KillerBee, mes stories Insta, KillerBee YouTube, et mes prochaines vidéos sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à partager aussi. J'ai besoin de partage, les gars. N'oubliez pas le menu Maxi Best of qu'il y a avec partage, like, commentaire. Bref, bzz les abeilles et à très vite. Je vous demande de vous abonner à KillerBee, vous entendez? KillerBee et pas autre chose.